Ombolo betare yebenane yebobedzang ya bibliasi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 40 idiomes fonds essentiels pour parler comme un natif. Donc vraiment, si vous souhaitez apprendre à parler cette belle langue, vous savez ce qu'il vous manque. Juste me suivre et vous abonner. Pour ceux-là qui ne connaissent pas ce qui veut dire idiome, qu'est-ce que c'est un idiome? En linguistique, le terme idiome désigne un ensemble de moyens d'expression propres à une communauté donnée. Il peut s'agir d'une langue, d'un dialecte, d'un patois ou encore d'un jargon. Donc c'est ça l'idiome. C'est des figures de style que vous allez vraiment trouver proprement pour le fond. Et vraiment, ce cours va vous permettre de bien parler le fond. Vous savez que nos aïeux, nos ancêtres, ou bien des personnes âgées, à un moment, lorsqu'ils parlent, ils sont obligés d'utiliser des figures de style. Donc, ce cours va vous permettre de voir ces figures de style qui vont vous permettre de bien parler le fond. Et vous savez qu'à part les proverbes, il y a ce qu'on appelle les idiomes. Donc, dans ce cours, vous allez le voir. Et la suite, normalement, ça devait être plus de 100. La suite, vous allez voir ça dans le dictionnaire que je suis en train de écrire. Donc, c'est vraiment les avant-goûts. Et aussi, pour ceux-là qui me découvrent à peine, j'ai écrit 2 livres qui peuvent vous aider enfants si vous débutez. Donc, voilà. Nous allons commencer. Comme premier idiome, yo ononvara ya biome. Vraiment, je voulais vraiment signaler vite celui-là parce que cet idiome, je l'avais utilisé tout le temps, mais je ne savais pas ce que ça veut dire. Yo ononvara ya biome, ça veut dire littéralement comment vas-tu et les choses. Et ça donne la signification est-ce que tu vas bien avec les organes. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est très dangereux et c'est pas bien. Donc vraiment, j'attire votre attention là-dessus. Désolé s'il y a les enfants. Donc voilà. Voyons deuxième idiome. Deuxième idiome, abambiye ou bien abambiya, qui veut dire littéralement aiguiser les lèvres et qui donne bien réfléchir avant de parler. Donc, mve, wayene bambiya. Donc, ça veut dire mve, vous devez bien réfléchir avant de parler. On continue. Troisième idiome, abanmeson, qui veut dire littéralement aiguiser les dents, qui donne attendre impatiemment de manger une bonne nourriture. Quatrième idiome, vous avez abelmendimanu. Abelmendimanu, qui donne littéralement avoir de l'eau à la bouche. Normalement, cela veut dire manquer d'éloquence. Quand quelqu'un manque d'éloquence, il parle, mais vraiment, c'est pas ça. Donc, on dit qu'il a de l'eau dans la bouche, littéralement, enfant. Vous voyez quand quelqu'un a de l'eau dans la bouche, comment c'est? Voilà. Et on continue. Cinquième idiome, abelum buranu. Tout le monde connaît cela. Pour ceux-là qui sont fonds, au moins, abelum buranu, qui veut dire littéralement avoir une grosse bouche. Abelum buranu. Tant pour moi, abelum buranu, qui veut dire avoir une grosse bouche, qui donne être arrogant. Donc, quand quelqu'un est arrogant, on dit qu'il a blablabla. Voilà. Sixième idiome qui donne aberemo. Aberemo. Ou bien d'autres formes comme débitan, aberewa, qui va donner soulever les mains, qui veut dire littéralement se dépêcher, travailler plus vite. On continue. Septième idiome, abinum.
Abinum, qui veut dire attraper le cœur littéralement. Et qu'est-ce que cela veut réellement dire? Ça signifie supporter la douleur. Obama binum, c'est mieux pour toi d'attraper ton cœur. Donc, de supporter. Voilà. Et 8e idiome, on va dire aboileze. Aboileze, qui donne littéralement mouiller la barbe et qui signifie réellement corrompre, donner un pouvoir. 9e, on va dire aburusi. Aburusi. Voilà, ça veut dire fermer par terre, littéralement. Mais qu'est-ce que cela signifie? Quand un enfant vous le dit, on dit frapper correctement. Plus souvent, on utilise ça lorsque les parents redressent leurs enfants correctement. Me va ne bourreci. Voilà. Et 10e, Adumo Odi. Voilà vraiment. Adumo Odi. Littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tremper les mains dans le feu, les amis. Donc, c'est... Oh, lorsque vous regardez, cela n'a rien à voir avec le français qui peut tremper les mains dans le feu. Voilà pourquoi ces 10 idiomes sont vraiment des réflexions en même temps. La sagesse qu'avaient nos parents, nos ancêtres, est vraiment, vraiment chapeau à eux. Et après, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire faire la cuisine. Vous voyez, quand quelqu'un fait la cuisine au village, il fallait faire le feu, voilà, ça. Ben, vous connaissez. Et on continue, les amis. Pour ceux-là qui viennent à peine de tomber sur cette vidéo, likez, abonnez-vous. Et je vous assure, cette chaîne est spécialement pour nous faire parler le fond, cette belle langue. 11e idiome. Ashi Dzametemendum. Ashi Dzametemendum. Qui veut dire mettre cette affaire dans l'eau, donc littéralement, mettre cette affaire dans l'eau, et qui signifie laisser tomber le problème, de faire comme si de rien n'était. Donc, oublier, zapper en gros, ce que ça veut dire. Vous voyez, quand vous versez, par exemple, le vin dans l'eau, s'il y a plus d'eau, ben, le vin n'aura pas d'impact, le vin va disparaître. C'est ça le but. Et 12e, nous avons Akosar Satan. Akosar Satan. Pour cela, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, enfant, littéralement, aller critiquer Satan. Vous voyez, les amis, quand les gens vont quelque part pour critiquer Satan, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, ça signifie aller à l'église. Donc, lorsque vous allez à l'église, on considère ça pour les femmes que vous partez critiquer Satan. Oh, oh. On continue. 13e, vous avez Akuyananga Queen. Akuyananga. Vous voyez, Akuyananga. Le E et le A, je colle ça et ça nous donne Akuyananga qui veut dire littéralement sortir comme ça sort. Et cela veut dire réellement ce qui doit arriver arrivera. Ce qui doit arriver arrivera. Vous voyez? Et après, 14e idiome qui veut dire Akelon encore king. Akelon king. Akelon king qui veut dire littéralement mettre la corde au cou. Mettre la corde au cou qui signifie se sentir prisonnier d'une situation, d'un problème. Akelon king. Et 15e, nous avons Akelenomoyo. Akelenomoyo. Et qui veut dire littéralement suspendre le cœur en haut. Donc, attacher le cœur en haut. Je ne sais pas comment le traduire. Ben là, j'essaie de traduire. Et s'il y a des connaisseurs, vous pouvez nous laisser un commentaire là-dessus. Et qui veut dire être stressé, paniqué. Donc, autant que le nomoyo, qui veut dire ne panique pas.
16e idiome, les amis, qui est Akobunkobe Moya. Akobunkobe Moya. Bien, on va dire Akobunkobe Moya, qui veut dire littéralement, il parle le langage des boissons. Oh, mais qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire du n'importe quoi. Vous dites du n'importe quoi. Lorsque vous dites à quelqu'un, vous dites de n'importe quoi. Donc, vous parlez le langage des boissons. Donc, voilà les amis. Et comme 17e idiome, Ane Akabanu. Ane Akabanu. Ano Kongong. Ane Akab Anu. Ano Kongong. Qu'est-ce que cela signifie littéralement? Ça veut dire tranchant dans la bouche comme une lame. Donc, il est tranchant dans la bouche comme une lame. En gros, il est tranchant comme une lame. Dans sa bouche est tranchante comme une lame. Qui signifie se dire à quelqu'un qui sait bien parler, qui sait convaincre. Donc, quand quelqu'un sait convaincre, on dit qu'il est tranchant dans la bouche comme une lame. Donc, anakabanuanol okongong. Anakabanuanol okongong. Comme 17e, 18e idiome, on a assis et tom. Assis et tom, qui veut dire littéralement faire descendre un problème. Vous voyez, le problème était suspendu quelque part, vous le faites descendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie causer un problème. Vous voyez? Donc, le problème était suspendu quelque part. Lorsque vous le faites descendre, vraiment, ils étaient intelligents, nos ancêtres. Vraiment, franchement, quand j'analyse tout ce cours, je comprends qu'ils étaient vraiment des gens qui réfléchissaient. Donc, voilà. 19e, on va dire Assignou aussi. Assignou aussi. Qui veut dire littéralement faire descendre le corps par terre. Donc, rabaisser le corps qui signifie demeurer humble. Sur le corps, sur le nu aussi. Ça veut dire sois humble. Rabaisse-toi. Donc, vous voyez, les amis. Et comme 20e, nous avons Asilenum aussi. Asilenum aussi. Asilenum aussi. Qui signifie littéralement, qui veut dire littéralement faire descendre le cœur par terre. Et qui signifie réellement apaiser le cœur. N'est pas stressé. Soyez calme. Asilenum aussi. Sois calme. Sois pesant. Les moments difficiles que vous traversez, sois calme. Ça va aller. Dieu fera. Donc voilà les amis. Et comme 21e, qui est Asoforve Momo. Asoforve Momo. Qui veut dire littéralement venir les mains. Donc qui signifie rentrer les mains vides. Momo. Mains vides. Donc les amis, pour ceux-là qui nous découvrent, ne manquez pas de liker, laissez vos impressions, ça aide Google à mieux référencer nos cours. On continue. 22e. Atob yob yob. Atob yo-yo. Atob yo-yo. Atob yo-yo. Atob yo-yo, qui veut dire littéralement habiter en haut et qui signifie vagabonder, errer. Omoni Atob yo-yo, qui veut dire cet enfant vagabonde. Merci. On continue. 23e qui est Aoba Nundwan. Aoba Nundwan, qui veut dire littéralement se laver du feu. Or, on sait bien que personne ne peut se laver du feu et plus souvent cette expression, on l'utilise au village. Et bonjour à tous ces amis qui sont au village, qui me suivent et qui veut dire, qui signifie se réchauffer au feu de bois, les amis. On continue. 24e,
qui est Aou Aou Fouin. Aou Aou Fouin, qui veut dire littéralement mourir comme une fourmi et qui signifie mourir atrocement ou mourir abandonné. Vous voyez, comme quelqu'un meurt, il est abandonné et ou bien atrocement, on dit qu'il est mort comme une fourmi enfant. Donc 25e qui veut dire Aoumekong, Aoumekong, qui veut dire littéralement mourir par balle et qui signifie mourir au fond pour la défense des siens. Donc, quand quelqu'un meurt pour la défense des siens, on dit Aoumekong. Donc voilà les amis. Comme 26e, Aoul Abuimobo, qui veut dire littéralement marcher avec beaucoup de pieds. Alors, personne ne peut marcher avec beaucoup de pieds, qui veut dire s'embrouiller dans ses choix, aller de tous les côtés, s'embrouiller dans ses choix. Donc, quand quelqu'un s'embrouille dans ses choix, il veut choisir et à gauche et à droite. Et c'est là, les amis, 27e qui est Adzobidi. Adzobidi, qui veut dire littéralement parole de la nourriture. Donc, les amis, vous le connaissez. Pour ceux-là qui connaissent ce fond, la nourriture, ces expressions, on le connaît déjà enfant, et qui veut dire, qui signifie être gourmand. Omoni Anadzobidi, qui veut dire cet enfant est gourmand. Et 28e, on a Aïle est ce qui était. Aïle est ce qui était. Ça veut dire littéralement, cela n'a aucune signification ou aucun sens. Qui veut dire, ça n'a aucun sens. C'est vain. Vous voyez les amis. Et 29e qui est Atormokwak. 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 Qui veut dire littéralement faire bouillir les cailloux. Oh, bouillir les cailloux, les amis, c'est quand même bizarre. C'est vraiment irréfléchissé. Or, on ne peut pas bouillir les cailloux. En effet, ça signifie mentir. Quand quelqu'un est en train de vous mentir, on va dire à Tormokwak, il est en train de mentir. Donc, il est en train de bouillir les cailloux, littéralement. Et comme 30e, les amis, donc pour ceux-là qui nous découvrent, likez, abonnez-vous sur Cobgreffon et n'hésitez pas de partager. Vraiment un merci à vous tous. Merci. On continue. 30e qui est Ening. Ening. Qu'est-ce que cela veut dire? Littéralement, ça veut dire la vie est comme les entre-nœuds de la canne à sucre. Désolé, je n'ai pas mis la canne à sucre. Les entre-nœuds de la canne à sucre. Donc, vous voyez la canne à sucre, comment elle est. Or, lorsque vous prenez la canne à sucre, il peut y avoir un nœud où c'est sucré, l'autre nœud où c'est pas sucré, l'autre nœud où c'est pourri. C'est un peu comme ça avec la canne à sucre. Donc, en effet, ils sont en train de dire que tous les jours ne se ressemblent pas. La vie peut être beau aujourd'hui, demain c'est ceci. C'est comme la canne à sucre, les amis. C'est juste pour vous montrer comment nos ancêtres réfléchissaient. C'était pas des illettrés comme beaucoup le disent aujourd'hui. Moi, je suis contre cela. Si les gens arrivent à réfléchir ainsi, je vous assure, parce que nous on pense que il n'y avait pas l'école. Non, tout homme est intelligent. Et l'école ne rend pas intelligent, l'école nous rend intellectuel. C'est-à-dire, vous allez à l'école pour apprendre les choses et après, vous allez réciter ça. Mais eux, ils réfléchissaient. Ils étaient en contact direct avec la nature et je vous assure, c'était vraiment des gens qui réfléchissaient. Vous voyez cette figure de style. Donc voilà, on continue. Donc 31 qui est Eto AB. Eto AB qui donne littéralement mal assise et qui signifie insupportable,
mauvais comportement. Donc, lorsque on a un mauvais comportement, on va vous dire, et toi B, tu as un mauvais comportement. On continue. 32e, nous avons Ekirmobo. Ekirmobo, qui veut dire littéralement couper les pieds. Couper les pieds. Et qui veut dire dévancer, les amis. Et ça, c'est quand même, quand vous essayez de réfléchir, c'est vraiment couper les pieds, quand on coupe les pieds, il ne peut plus avancer. Et donc, c'est la même chose. Donc, vous pouvez le dévancer. Vous pouvez prendre le devant parce que ses pieds, il n'est plus en capacité de marcher. Et vraiment, c'est très intelligent de leur part. Et 33e, nous avons Asumbong. Asumbong. Asumbong, qui signifie belle face. Et qui veut dire littéralement belle face et qui signifie être chanceux. Mene asumbong, c'est-à-dire je suis chanceux. Je suis chanceux. Et 34e, nous avons Mwanumbombo. Mwanumbombo. Pour ceux-là qui connaissent bien Simamboula, et il y a une époque où on l'a posé la question, que veut dire Mwanumbombo? Et beaucoup ont rigolé. Normalement, il a donné la signification littérale, la traduction littérale qui veut dire enfant 1-1. Enfant 1-1. Et qui veut dire l'enfant unique. Enfant unique. Donc voilà les amis. Et comme 35e qui est Oyabanaou. Oyap Onaou. Donc, qui donne Oyap Anaou. Oyap Anaou, qui veut dire littéralement loin comme la mort. Loin comme la mort et qui signifie vivre loin de la personne cause le même vide que celui causé par la mort. Lorsque vous voulez dire à la personne que, lorsqu'on vous dit, ah, ça fait vraiment longtemps, c'est là où on utilise cela, c'est-à-dire vraiment la durée qu'on ne s'est pas vu, c'était comme si la personne était déjà morte. Donc voilà. Et 36e, on a Biake Biayum. Biake Biayum, qui veut dire littéralement on serre. On est en train de serrer. Et qui veut signifier on se bat. Donc on se débrouille. On essaie de se battre pour s'en sortir. Et comme 37e, nous avons Afumanyu. Afumanyu, qui veut dire littéralement blanchir la bouche. Et qui signifie galérer. Et comme 38e, les amis, nous avons Akeaken. Akeaken. Et je salue comme ça tous nos amis d'Oyem, Bitam, Mindik, de Libreville et de Lambaréné et de Tubanga qui me suivent. Et sans oublier tous nos amis de la France, sans oublier, on me dit qu'il y en a beaucoup qui me suivent au niveau de la France. Je vous salue aussi, merci. Et Akeaken qui signifie littéralement les feuilles, les feuilles. Vous voyez les feuilles, lorsque les feuilles se chevauchent entre les deux, quand il y a quel bruit vous entendez, ça signifie rien. Quand vous voulez dire rien, c'est Akeaken. Rien. Et 39e, les amis, nous allons bientôt terminer, qui est Yonsilwasi et Tom. Yonsilwasi et Tom. D'autres personnes comme nous qui sommes à Midi, Yonsilwasi et Tom. Donc, qui veut dire littéralement, est-ce que poser une question génère un problème? Est-ce que poser une question génère un problème? Cela signifie, c'est jamais un problème de poser une question. Donc, quand vous êtes en train d'échanger, vous voulez poser une question, vous allez dire Yonsili Washi et Tom. Washi et Tom. Chez les femmes,
de Mindik, on va dire Washi et Tom. De Bitam, on va dire Wasi et Tom. Vous voyez les amis? Et comme dernier, 40e les amis, félicitations déjà. Vous êtes arrivé 40e qui est Yo mismophone. Yo mismophone qui signifie littéralement est-ce que les yeux sont les grains de maïs? Est-ce que les yeux sont les grains de maïs? Donc, est-ce que vous comprenez cela? Est-ce qu'un grain de maïs peut voir? Non. C'est juste pour nous dire, les yeux ne sont-ils pas faits pour voir? Donc, par exemple, quelqu'un a appris quelque chose et vous l'avez vu. Et après, la personne dit non, fais comme si tu n'as rien vu. Après, vous allez le dire. Est-ce que les yeux sont les grains de maïs? Donc, voilà les amis, nous avons fini. Merci de nous avoir suivis. Merci et j'espère que ce cours vous a plu. Ne manquez pas non plus de liker et de partager les amis. Et dites-moi, partagez-moi vos sentiments après ce cours. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois. Ciao!